considère que la règle d'épuisement du droit de distribution ne s'applique pas aux jeux vidéo dématérialisés qui sont, selon lui, des œuvres complexes relevant de la protection du droit d'auteur et non pas de programmes d'ordinateur. La revente doit donc être autorisée par le titulaire de ces droits, c'est-à-dire les créateurs de ces jeux. Une manière de mieux contrôler le marché de l'occasion, donc. Reste maintenant à passer à la pratique. Seconde décision. La Cour de cassation commerciale vient de juger qu'une banque qui octroie un prêt bancaire à un associé d'une société en non collectif en liquidation judiciaire commet une faute parce qu'elle aurait dû vérifier auprès du greffe du tribunal de commerce ou sur le site Infogreffe la situation financière de ce client. Un associé d'une SNC est en effet qualifié de commerçant et est donc solidaire des dettes de l'entreprise liquidée. Il en est de même pour les associés des sociétés civiles dont les noms sont portés au registre du commerce et des sociétés. Pour les autres associés qui n'ont pas la qualité de commerçant, la liquidation est tout de même inscrite au registre. Dans tous les cas, une banque qui ne fait pas les vérifications d'usage sur la situation financière réelle de l'emprunteur avant l'octroi d'un prêt se met en difficulté. Enfin, troisième décision, la liste des bénéficiaires de la retraite amiante vient d'être actualisée. La liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale et des établissements de fabrication, flocage et calorifugage donnant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est mise à jour et est consultable auprès de la Direction du travail et de la sécurité sociale. À demain, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.